Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2017 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'infos deux liens qui vous permettront de les calculer. Gardez à l'esprit que ceci est un tirage général, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité selon les situations que vous traversez, et pour certains lions, il est même possible qu'il ne résonne pas vraiment avec ce que vous vivez. Dans ce cas, je vous invite à visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. La première carte représentera votre situation actuelle, la deuxième carte représentera les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai ensuite rajouté 2 cartes issues de 2 oracles différents afin d'apporter un complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle apportera un conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du diable à l'envers. Et cette carte, elle va venir nous parler d'une situation un petit peu confuse, un petit peu sombre. Donc, pour certains d'entre vous ici, vous pourriez traverser une période un peu difficile, pendant laquelle vous allez vous sentir sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'être dépendant, par exemple, d'une personne ou d'une situation. Cette personne ou cette situation, voilà, vous obsède, vous oppresse et vous avez vraiment l'impression d'être submergé par ça. Ou alors, vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous avez des addictions, telles que, par exemple, des addictions au jeu, à l'alcool, au tabac, etc. Donc, il y a l'idée vraiment que les choses sont un petit peu difficiles à vivre, sont oppressante, il y a du poids comme ça qui pèse sur nos épaules. Cette carte aussi, elle va exprimer aussi l'idée qu'on est peut-être accro à quelque chose ou accro à une situation et qu'on doit s'en libérer, donc on doit se libérer de cette situation, de cette personne, etc. On doit se libérer de quelque chose qui nous empêche d'avancer et qui nous oppresse. Voilà. Mais concrètement, on ne sait pas vraiment quoi faire pour s'en libérer. Avec cette carte du diable, ça pourrait représenter aussi une personne de notre entourage, alors soit un entourage familial, amical, professionnel, ou même une personne que vous connaissez pas vraiment, mais une personne qui va se comporter d'une façon incorrecte, sournoise, malhonnête, etc. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne qui va se comporter comme ça. Mais ça pourrait aussi être vous qui allez vous comporter comme ça avec une autre personne de votre entourage, de façon un peu, voilà, malhonnête, une façon vraiment pas sympa. Ou alors avec une volonté peut-être aussi de faire du mal ou de nuire à la personne. Avec la carte du diable à l'envers, cela pourrait représenter aussi des relations de bourreau-victime. Donc ici, soit c'est vous le bourreau, voilà, ou soit c'est vous la victime. Mais dans tous les cas, il y a l'idée quand même d'une certaine emprise. Il y en a un des deux qui a une emprise sur l'autre. Alors soit c'est une situation qui a de l'emprise sur vous, soit c'est une personne, chacun adaptera en fonction de son cas. Mais il y a l'idée qu'on est dépendant d'une situation ou qu'on est sous l'emprise d'une situation ou d'une personne. Voilà. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose de sain. Enfin, quand vous tirez le diable à l'envers, en général, la situation n'est pas forcément très saine. Voilà. Ça pourrait représenter aussi le fait d'avoir affaire à une personne manipulatrice, ou alors qui va chercher à profiter de vous. Ou alors ça pourrait éventuellement être vous qui allez manipuler quelqu'un ou chercher à profiter de quelqu'un. Voilà, donc peu importe la situation, avec la carte du diable, dans tous les cas, l'idée c'est qu'on doit se libérer de cette forme d'emprise ou de cette personne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous retient et vous devez vous en libérer. Tirer le diable à l'envers, vraiment, c'est pas très bon, quoi. C'est vraiment l'idée qu'on doit s'en libérer à tout prix. Et souvent, l'idée, c'est qu'on sait qu'on peut s'en libérer et qu'on doit s'en libérer, mais concrètement, on ne sait pas trop comment s'en libérer. Voilà. Alors, ça peut être, voilà, une personne, vous êtes accro à une personne, à votre ex, je sais pas, moi, n'importe qui. Ça peut être aussi, vous êtes accro à une addiction, au jeu, à l'alcool, au tabac, une dépendance quelconque. Et vous devez, voilà, vous libérer de ça. Ça peut aussi être vous qui devez prendre conscience que vous êtes en quelque sorte le bourreau dans cette relation et du coup vous devez chercher à arrêter de faire ça.
Voilà. Dans les cas où vous seriez dans la position de la victime, le conseil, c'est vraiment de se libérer, de se faire surtout respecter et d'arrêter de faire des efforts pour des gens qui n'en font pas en retour pour vous, hein. Concrètement, c'est ça l'idée, hein. Voilà. J'ai quand même le ressenti que pour la majorité d'entre vous, vous allez plutôt être dans la position de la victime et pas dans la situation du bourreau, hein. Mais effectivement, il y aurait peut-être quelques personnes qui pourraient se retrouver à cette place. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la papesse à l'envers, qui parle de faire un état des lieux d'une situation ou alors de tirer des conclusions vis-à-vis d'une situation, et qui parle également de tout ce qui va être secret, non dit, des choses qui sont cachées, etc., etc., et qui vont vous être dévoilées au cours du mois ou alors que vous allez apprendre malheureusement par vous-même. Et comme la carte est placée en obstacle avec le diable à côté, ça vient renforcer pour moi l'idée que pour certains d'entre vous, euh, il y aura une personne qui va se comporter d'une façon pas très clean et pas très correcte avec vous, ou alors vous allez apprendre par exemple qu'une personne vous a fait un sale coup il y a quelque temps. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Vous allez apprendre un secret ou quelque chose qui est pas clair et ça va pas être forcément facile à vivre. La papesse à l'envers, elle nous parle aussi peut-être d'un contrat qu'on a mal étudié. Et du coup, pour certains, vous allez vous faire avoir. Ou alors, vous allez apprendre, par exemple, qu'on vous a menti à propos d'un contrat. Ou alors, voilà, vous avez mal étudié une question ou quelqu'un vous a... Il y a l'idée un peu d'une entourloupe hein, quand même avec ces deux cartes-là, hein. La papesse à l'envers, elle va du coup vous conseiller de faire attention et surtout de faire marcher votre intuition et votre intellect avant de passer à l'action. À l'envers, la papesse, elle nous indique aussi pour certains d'entre vous que vous pourriez être trop isolé, c'est-à-dire peut-être cloîtré chez vous, ou encore elle peut indiquer le fait de se sentir prisonnier soit d'une relation, ou alors se sentir prisonnier d'une situation, ou alors ça peut indiquer aussi qu'on a du mal à y voir clair vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, on ne voit pas dans son jeu, on manque de recul, de lucidité, etc. Et on a besoin du coup de se pencher sérieusement sur la question en prenant en compte toutes les options possibles et en étudiant attentivement la situation. C'est-à-dire qu'on va vous demander avec cette carte de faire un petit peu le constat de la situation, peser le pour et le contre, qu'est-ce que ça vous amène, qu'est-ce qui vous manque dans cette relation ou dans cette situation. Mais comme la carte est placée dans les obstacles ici, ça pourrait nous signifier quand même que ça va être quelque chose qui va être difficile à faire pour vous, hein. En troisième carte, j'ai tiré la carte de la force à l'envers, qui va nous indiquer ici qu'on tourne le dos à une situation au lieu de l'affronter. Dans le sens où on baisse les bras, on sait qu'on doit faire quelque chose, mais soit on a peur, ou soit on n'a pas le courage de se lancer et de passer à l'action. Pour certains aussi, la force à l'envers, ça peut représenter une grosse colère, voire même dans certains cas de la rage. C'est-à-dire qu'on a un peu l'idée voilà, qu'on ne parvient pas ou alors on ne parvient plus à se maîtriser. Par exemple, lorsqu'on apprend que quelqu'un s'est fichu de nous ou nous a fait un sale coup, etc., etc. Comme si on était un peu fou de rage en quelque sorte, hein. L'idée, ça peut être que votre colère, elle est dirigée contre une personne et vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Ou alors, au contraire, vous pouvez même rediriger cette colère contre vous en vous disant bah, tiens, qu'est-ce que j'étais bête de le croire, ce genre de choses, hein. Ça peut représenter aussi le fait, par exemple, de s'en vouloir de ne pas avoir pu résister à une tentation quelconque, ou alors de s'en vouloir parce qu'on n'a pas été maître de soi-même, comme on pourrait dire, hein. Voilà. C'est possible aussi également que ce soit une tierce personne qui se fâche contre vous, donc quelqu'un va se mettre en colère contre vous, notamment si c'est vous qui avez fait un sale coup à une personne, hein. Voilà. À l'envers, la force, elle peut représenter dans certains cas aussi un manque de volonté, un manque de motivation, ou alors le fait de succomber à quelque chose parce qu'on n'a pas eu la force physique ou mentale de résister, hein. Voilà. Donc là, ça peut être un petit peu varié, hein. Chacun de vous devra adapter en fonction de sa situation. Ça peut être aussi le fait de ne pas réussir, par exemple, à maîtriser le budget qu'on s'était fixé. Voilà. Ou alors ça peut être aussi le fait de ne pas maîtriser ses émotions. Donc on dit des choses qu'on pense pas parce que ça sort sous le coup de la colère. On maîtrise pas non plus, par exemple, ses pensées. On maîtrise pas ses actes. On fait des choses inconsidérées. Voilà, ça peut être plein de choses, hein. Donc grosso modo, la carte va indiquer quand même que vous n'avez pas le contrôle de la situation et que celle-ci vous échappe. Voilà.
Donc là, si vous êtes dans ce cas de figure, le conseil, ça va être de retrouver un certain équilibre et on va vous dire de ne pas agir sur le coup de la colère, hein, ne pas agir par impulsivité. Vous devez donc étudier la situation attentivement, en profondeur et chercher à comprendre le point de vue de chacun avant de trancher ou de prendre une décision. En carte conseil issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré la carte 17 qui s'appelle Maladie. Voilà. Alors, cette carte, elle va venir nous confirmer que la situation dans laquelle vous vous trouvez n'est pas saine. La carte de la maladie, elle n'annonce pas du tout que vous allez tomber malade, hein, rassurez-vous, mais elle annonce plutôt le fait que la situation dans laquelle on se trouve est trouble et elle perd un petit peu de sa vitalité. Hein. Moi, quand je vois cette carte, le mot qui me vient à l'idée, c'est nécrose. En fait, la situation se nécrose petit à petit. Hein. Il y a aussi l'idée que les choses prennent une mauvaise tournure, ça tourne pas dans le bon sens comme on pourrait dire, et il y a aussi pour moi l'idée avec cette carte d'une certaine entre guillemets gangrène de la situation, c'est-à-dire que la situation se meurt à petit feu. Hein. Donc là, on va vous dire quand même avec cette carte de vous poser les bonnes questions et de réagir ensuite, mais seulement après avoir bien réfléchi en étudiant toutes les options possibles. La carte rappelle beaucoup d'ailleurs celle du diable et celle de la force, dans le sens où on voit bien quand même que là sur la carte le crapaud est complètement écrasé sous le poids de cet oiseau. Hein. On peut vraiment pas dire qu'il est en position de force, hein, loin de là. Hein. Voilà. La carte évoque aussi pour moi peut-être l'idée qu'on doit faire face à des difficultés ou alors à des défis ou des choses qu'on n'avait pas prévues, etc., etc. Et que pour traverser ces difficultés, on va devoir se montrer courageux et mobiliser toutes nos ressources. Voilà. Avec cette carte, on vous dit aussi que rien n'est insurmontable si on a la volonté de s'en sortir. Voilà. Avec cette carte aussi et avec l'idée de maladie, ça m'évoque également le fait qu'il ne sert peut-être à rien de rester plus longtemps dans une relation qui est entre guillemets malade, c'est-à-dire qui est devenue toxique ou alors qui est devenue nuisible à notre épanouissement. Voilà. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous, encore une fois, une carte qui est très parlante. C'est la carte qui s'appelle Départ. Donc là, effectivement, c'est une carte qui va venir indiquer... Alors, il y a plusieurs options possibles selon les lions. Il y a plusieurs types de situations que vous allez pouvoir rencontrer. Pour certains, ça va être un départ au sens propre, dans le sens où ça peut être un voyage, un éloignement, etc. Vous partez, vous quittez votre partenaire, par exemple. Ou alors vous partez en vacances et du coup pendant un temps vous êtes obligé de vous séparer de votre partenaire. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être aussi l'idée d'une fin de cycle, début de cycle. Hein, voilà. Donc là voilà, concrètement, soit la carte elle va vous indiquer un départ au sens propre, soit elle va indiquer une prise de distance ou de recul sur une situation sentimentale. Soit c'est vous qui partez pour vous libérer d'une situation qui n'est plus épanouissante à vos yeux, soit c'est vous qui vous faites quitter, donc c'est le partenaire qui part, soit vous ressentez par exemple le besoin de vous isoler ou de prendre du recul vis-à-vis de votre partenaire, ou alors vous ressentez le besoin de prendre de la distance, de vous éloigner en fait physiquement, de quitter votre domicile ou de partir en vacances, en voyage. Ou alors pour les célibataires, ça peut représenter donc un voyage ou l'idée de prendre un nouveau départ dans sa vie, ou alors du moins l'énergie qui s'y rattache, donc l'idée qu'on a envie de repartir sur de nouvelles bases par exemple. Ça peut également évoquer l'envie de passer à autre chose, donc de tourner une page de notre vie, afin d'aller vers une situation qui sera un petit peu plus saine et plus équilibrée pour nous, qui nous apportera davantage d'harmonie. Il y a l'idée un peu voilà, de fuir, comme j'ai dit tout à l'heure, une relation devenue toxique pour aller vers une relation plus épanouissante. Hein. Comme si on vous disait un petit peu avec cette carte de reprendre en quelque sorte le contrôle de votre vie. Hein. Sur le plan numérologique, là on est sur du 9. Donc ça va nous rapporter à tout ce qui va être sagesse d'esprit, à tout ce qui est intellectuel, mais aussi à tout ce qui va être sacrifice et dévouement excessif. Donc encore une fois, ici on va vous conseiller de revoir peut-être vos rapports avec les autres, dans le sens où il y a peut-être un déséquilibre en termes
de relations. Peut-être que vous faites trop d'efforts, vous donnez trop de vous-même, et par rapport à ce que ça vous rapporte, eh bien ça ne rapporte pas grand-chose hein, finalement. L'idée peut-être qu'il y a un genre de dépendance affective d'un côté ou de l'autre. Ça peut aussi vouloir nous dire voilà, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de bien faire attention à ça, de ne pas se laisser on va dire, dominé par une personne ou par une situation. Et ça peut vouloir nous dire aussi d'étudier une situation avec sagesse, en profondeur, en analysant bien les conséquences de ces actes et aussi le fait de voir les choses peut-être sur du long terme. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Rappelez-vous quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Prenez seulement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi aller visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires pour avoir davantage d'informations. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.